Bienvenue sur Immersion Maroc. Entre rêves, défis et découvertes du quotidien, ici on partage tout. Les hauts, les bas, les défis et surtout l'envie d'avancer. Suivez notre histoire pas à pas, avant, pendant et après notre installation au Maroc. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Immersion Maroc, la chaîne où je vous partage mon projet de hijra, mes découvertes, mes galères et aujourd'hui justement, on va parler d'une belle galère. Spoiler alerte, on m'a confisqué mon drone dès mon arrivée au Maroc. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai faites, la législation marocaine et surtout ce que tu dois éviter si tu voyages avec un drone. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai investi dans un drone et du bon matériel vidéo. L'objectif était clair, vous montrer les paysages incroyables du Maroc, vous faire vivre notre projet de hijra de l'intérieur, vous immerger au maximum. Je m'étais dit, un drone c'est l'outil parfait. Je vais faire des plans de dingue, survoler les montagnes, les champs, la côte, bref, un truc cinématographique. Mais c'était sans compter sur la douane marocaine. On arrive au Maroc pendant le Ramadan, pile à l'heure du ftor. C'est très calme, les agents sont détendus, les valises passent même pas au scanner. Mais moi, je me dis, soyons carrés. Je vois un panneau qui dit que les drones doivent être déclarés. Et comme j'avais préparé mon numéro de série, ma facture et la déclaration que j'avais fait au préalable en France avec les papiers administratifs, je me suis dit, allez, je le déclare, ça passera crème. Résultat, plus d'une heure à discuter avec un agent des douanes dans un bureau à part. Et ils m'ont pris mon drone. Pas parce que j'étais en infraction, non, juste parce qu'il faut une autorisation préalable spéciale et très difficile à obtenir. Alors, très important, écoute bien si toi aussi tu as un drone ou tu penses en acheter un pour venir au Maroc. Les drones sont très réglementés au Maroc. Tu dois faire une demande d'autorisation auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC, à Rabat avant ton arrivée. La plupart du temps, même avec les papiers, les autorisations sont refusées, surtout pour les particuliers. Si tu rentres au Maroc avec un drone non déclaré, il sera saisi à l'aéroport et tu risques des poursuites si tu l'utilises sans autorisation. Donc la leçon c'est ne viens pas avec ton drone au Maroc si tu n'as pas d'autorisation et ne le laisse surtout pas dans ta valise comme si de rien n'était. Je te dirai plus tard pourquoi dans cette vidéo. Je repars donc de l'aéroport sans drone, déçu, mais je me dis je vais régler ça plus tard. Sauf que le lendemain, je me dis non, je dois récupérer ce drone. Donc je refais la route jusqu'à Tanger, je retourne voir le même agent. Et là, je comprends que rien n'est négociable. Pas d'autorisation égale pas de drone. Même pas possible de le faire livrer à un autre aéroport, en l'occurrence celui de Tétouan où je comptais effectuer mon vol retour. Et là, le stress monte parce que je ne savais vraiment pas où est mon drone. Je lui demande, mais il est où mon drone? L'agent me regarde et me dit, viens, je vais te le montrer. Il m'emmène dans un petit bureau derrière la zone de douane et là, je tombe sur une pièce remplie d'objets saisis. Des téléphones, des contrefaçons et des drones. Des drones partout, posés en vrac sur des étagères. Et parmi eux, je repère le mien, un mélange de soulagement et de frustration. Et nouvelle surprise, pour récupérer mon drone, je dois absolument repartir du même aéroport et payer des frais de stockage. Sauf que j'avais prévu de repartir de Tétouan, pas Tanger. À ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner plus sérieusement sur la législation marocaine concernant les drones. Et franchement, j'ai été choqué parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste une question de zone interdite ou d'auteur de vol ou de poids. Comme je le pensais, en fait, l'importation même d'un drone au Maroc est strictement encadrée. Il faut savoir que le Maroc interdit l'entrée des drones dans le pays sans autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, à Rabat. Et obtenir ce fameux papier, c'est vraiment un parcours du combattant, surtout quand on n'est pas une entreprise ou une chaîne de production professionnelle. En fait, les drones sont considérés comme des équipements sensibles. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent filmer des zones interdites, être utilisés à des fins d'espionnage ou même, dans le pire des cas, pour des actes malveillants. Donc la loi est claire, tout drone entré sans autorisation est confisqué. Et selon l'article 225 du Code douanier marocain, le matériel peut être saisi définitivement, voire détruit si on tente de le faire rentrer en douce. Tu peux faire une demande, oui, mais il faut monter un dossier béton. Une lettre de demande,
le modèle du drone, le numéro de série, le but précis, tourisme, repérage, usage professionnel et souvent même une demande d'accompagnement d'un professionnel agréé. Et même là, t'es pas sûr que ce soit accepté. Surtout si tu es un particulier comme moi avec une chaîne YouTube et un drone acheté pour du contenu perso. Bref, à ce moment-là, j'ai compris que mon drone allait rester bien au chaud dans leur local tant que je ne partais pas du même aéroport. Donc changement de plan, je dois changer mon vol, refaire la route, repayer. Mais bon, vu que le drone m'avait coûté plus de 600 euros, j'avais pas trop le choix. Ce qui est fou, c'est que si j'avais tenté de le faire passer en douce et de le laisser au Maroc, j'aurais peut-être pu filmer. Mais attention, le douanier m'a dit que si j'avais fait ça et que j'étais reparti avec des images sur la carte SD, j'aurais pu être interpellé par la police à la sortie. Ils peuvent bloquer ton départ tant qu'ils n'ont pas analysé les fichiers du drone et te sanctionner pour avoir utilisé un drone sans autorisation. Le jour du départ arrive. Je vais chercher le drone, tout allait bien jusqu'à ce que je réalise que je n'ai pas assez de dirhams en liquide pour payer les frais de stockage. Je vais au bureau de change, la dame prend tout son temps, je vois l'heure tourner, je commence à paniquer. Résultat, je me fais escorter jusqu'à la porte d'embarquement par un agent de la douane avec le drone sous le bras. Mais je suis monté dans l'avion à la dernière minute avec le drone. Et une grosse leçon de retenue. Je ne vous raconte pas tout ça pour me plaindre, mais pour vous prévenir. On dit souvent qu'au Maroc tout se négocie, mais pas avec les drones en tout cas. C'est un sujet très sensible à cause de la sécurité, de l'espionnage, etc. Donc un conseil, renseignez-vous très bien avant et si vous pouvez, laissez votre drone en France ou bien faites votre demande d'autorisation plusieurs semaines avant. Mais attendez-vous à un refus. Moi, j'en rigole maintenant, mais sur le moment, c'était galère. Et franchement, quand je voyais les paysages, les montagnes, les villages, je me disais, ah si j'avais pu vous montrer ça avec le drone, mais bon, ce n'est que partie remise, je l'espère. Alors, si toi aussi, tu as un drone, que tu veux voyager avec, que tu veux filmer des beaux paysages, écoute bien ce que je vais te dire parce que ça pourrait vraiment t'éviter de faire la même erreur que moi. Premièrement, renseigne-toi bien sur la législation du pays avant de partir. Chaque pays a ses propres lois. Par exemple, au Maroc, le drone est strictement interdit sans autorisation. En Espagne, il est autorisé, mais avec des zones restreintes. En Turquie, le drone est à déclarer à l'arrivée, possible sous certaines conditions. Fais une recherche précise, pas juste un post de blog, va voir le site officiel des douanes ou de l'aviation civile du pays. Et je vous le dis honnêtement, quand tu t'y connais pas trop, c'est compliqué d'avoir les infos, même si tu as le site officiel, c'est tellement vague que tu ne sais pas quoi faire. Deuxièmement, toujours avoir les papiers du drone sur toi. Numéro de série, preuve d'achat, immatriculation si elle existe, ça montre que tu es un utilisateur responsable et si jamais il est saisi, tu peux prouver que c'est bien le tien. Troisièmement, si tu veux vraiment filmer, envisage d'en acheter un sur place. Tu peux louer un drone au Maroc auprès d'un professionnel qui a déjà l'autorisation ou faire appel à un vidéaste local qui lui a tous les papiers et connaît les règles. Oui, ça coûte un peu, mais c'est mieux que de perdre ton drone à 600 euros ou d'avoir des problèmes avec la police aux frontières. Au final, même si cette histoire de drone m'a bien pris la tête, c'était une leçon et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler ici, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Le Maroc, c'est un pays magnifique, il y a des paysages incroyables à filmer, mais il faut vraiment respecter les règles, surtout quand il s'agit de matériel sensible comme un drone. Heureusement, j'ai pu le récupérer en repartant, mais entre les allers-retours, les frais de stockage, le stress de presque rater mon avion, c'était vraiment pas simple. Donc renseignez-vous toujours avant de voyager avec ce genre d'équipement, peu importe le pays. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux suivre notre projet de Hijra, voir comment on se prépare, comment on s'installe et qu'on organise notre nouvelle vie au Maroc, abonne-toi et active la cloche. Et si tu as des questions sur les drones ou tout autre sujet lié au Maroc, dis-le en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux suivre mon aventure d'installation dans un village au Maroc, pense à me soutenir, mets un petit j'aime, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu une galère comme ça à l'aéroport, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, je te partage tout, les démarches, les galères, les belles découvertes aussi, et rejoins-moi également sur TikTok et Instagram, je publie des contenus exclusifs et plus spontanés là-bas. Tout est en description, alors clique et rejoins l'aventure. À très vite dans une nouvelle vidéo.